Alors, on connaît tous des personnes narcissiques qui maltraitent leurs animaux de compagnie, quels qu'ils soient. Elles ne vont pas les promener, elles ne les nourrissent pas ou les nourrissent mal, elles peuvent crier, maltraiter les animaux, etc. Ça fait un petit peu partie de l'image. Par contre, j'ai eu pas mal de clients ou de clientes qui disent « Ouais, mais je ne comprends pas parce que il ou elle ne peut pas être narcissique parce que il est vraiment gentil avec son chien ou avec les animaux, etc., avec les animaux de compagnie. Donc, je me suis dit, il ne peut pas être narcissique puisqu'il n'a pas d'empathie. Il ne peut donc pas avoir de l'empathie avec des animaux de compagnie. Et on me pose la question, mais est-ce qu'il est possible qu'une personne soit narcissique et donc, du coup, traite bien des animaux, mais traite mal des êtres humains? Ça va être le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Alors déjà, pour commencer, on a pour habitude au Danemark, on ne dit pas qu'on est le maître de son chien, par exemple, mais on va dire on est le papa ou la maman. Et ça vient du fait que, surtout un chien, lorsqu'on adopte un chien ou lorsqu'on se procure un chien, il fait partie de la famille et il considère en effet les adultes. Alors, ils savent bien que c'est pas la même race, que c'est pas la même chose, mais on a un peu le statut de papa ou de maman, donc il est très courant de dire papa va venir nous dire bonjour aujourd'hui, ou tiens, voilà maman qui arrive. C'est dans le courant et ça veut pas dire qu'il y a une relation familiale, qu'on aime ces animaux comme on aime ses enfants. C'est pas du tout la même chose, mais c'est une répétition, c'est une façon de transmettre le concept. Et donc, les animaux, surtout les chiens d'ailleurs, sont des créatures extrêmement dévouées. Alors oui, ça peut arriver avec les chats également, mais déjà, je connais pas les chats et en plus, j'ai horreur de ces animaux et en plus, je trouve qu'ils puent. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Oui, même les chatons sentent mauvais, d'après moi. Et non, les chiens ne sentent pas mauvais, ils sentent fort, mais pas mauvais. En tout cas, pas pour moi. Mais bref, par exemple, n'importe quel chien, je veux dire, ils n'ont même pas besoin de bombardement d'amour. Enfin, un chien, vous leur donnez de la nourriture régulièrement, vous jouez un petit peu avec eux, ou leur balancez la balle, ou je ne sais pas trop quoi, quelques petits mots doux, une caresse, et boum, ils sont à vous pour toujours. Et d'ailleurs, il en faut très peu. Des fois, on connaît des situations où la personne maltraite le chien et l'animal est toujours fidèle envers ça, il est toujours dévoué. Pour l'animal, il n'y a pas de réalitation tant que ça ne demande pas grand-chose, tant qu'il y a une forme d'interaction quelque peu douce et gentille, juste une interaction, à la limite, il vous est acquis. Ils ont besoin de peu, ils demandent peu. Et parce que les animaux demandent peu, c'est en fin de compte une extrêmement bonne configuration pour une personne narcissique. Elle peut obtenir la validation d'un chien qui est enthousiaste, sûrement aussi d'un chat qui est doux, etc. Et en gros, il a besoin de rien faire. Dans les relations humaines, par contre, ne rien faire, ça fonctionne moyennement, même pas du tout, en tout cas à long terme. Alors au début, le bombardement d'amour, machin, etc., c'est relativement facile pour le narcissique au début, mais à la fin, ça devient fatigant. Et si vous pouviez vous contenter d'un bol de nourriture de temps à autre, d'une balade et de quelques tapes sur la tête, peut-être que ça irait mieux, mais c'est pas le cas. Et là où les choses deviennent compliquées, c'est que quand la personne, vous par exemple, vous êtes témoin d'une personne narcissique qui est capable d'avoir de la compassion pour un animal, alors n'importe quel animal, un chien, un chat, un cheval, un serpent, une araignée, ce que vous voulez, vous vous dites, ok, quand cette personne est douce et gentille envers une créature qui est dépendante, elle l'est également avec les gens. Et le pire est que, pour beaucoup de narcissiques, ils vont non seulement être gentils avec la créature, mais ils peuvent aussi être gentils avec les gens, sauf vous.
Et donc là, du coup, on se dit, ok, donc le problème, c'est moi, puisque lui ou elle peut être gentil avec les gens, peut être gentil avec Pierre, Paul et Jacques, mais pas avec moi. Alors oui, il ne faut pas oublier que les personnes narcissiques peuvent être extrêmement bien organisées, extrêmement responsables, quand c'est important pour eux. Elle ne va pas arriver en retard à sa salle de sport, ou elle ne va pas arriver en retard, par exemple, au travail ou à quelque chose qui est important pour eux. Elle peut faire attention à ce qu'elle mange pour faire attention à son corps. Et si elle aime cet animal, oui, pourquoi pas, elle peut lui être très dévouée. Elle peut prendre très soin de cet animal. Et du coup, ça vous laisse vous demander, mais comment ça se fait que tu oublies jamais de faire des choses pour le chien ou le chat, mais que moi, tu ne te souviens jamais de faire les choses que je te demande ou les choses relativement simples. Eh bien oui, va dire la personne narcissique, mais ça c'est parce que le chien, le chat ou le canari est gentil avec moi, mais toi, non, tu es toujours en train de me faire des réflexions ou tu veux jamais être d'accord. Enfin bref, après ça dépendra de quel grief il aura contre vous à ce moment bien précis. Et donc là, du coup, vous allez vous dire, oui, là, le problème, ça doit être moi, parce que il est gentil avec les chiens, il est gentil avec Martine, il est gentil avec, etc., mais il n'est pas gentil avec moi. Donc, oui, le problème, c'est bel et bien moi. Alors oui, là, il est important de comprendre qu'il y a plusieurs angles à ce point de vue, et l'une des choses les plus importantes, c'est que vous n'êtes pas un animal de compagnie. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous voulez vous comporter en paillasson, vous contenter d'un bol d'eau, un peu de bouffe, des croquettes, et puis une petite tape sur la tête de temps à autre, c'est sûr que ça pourra marcher. Mais ça n'a rien à voir avec vos demandes et ce dont vous avez besoin en tant que personne. Alors, ce n'est pas parce que vous avez des demandes qui sont exorbitantes, c'est tout simplement qu'en tant qu'être humain, vous avez d'autres besoins qu'un animal de compagnie. C'est aussi simple que ça. Et vous n'avez pas à vous comparer ni avec Pierre, Paul et Jacques, parce que Pierre, Paul et Jacques, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, sont des personnes qui sont un réservoir pour votre narcissique, parce qu'ils vont le mettre en avant, ils vont lui donner quelque chose dont il croit avoir besoin, ou ils vont le mettre en valeur, etc. Enfin bref, ça va polir son ego. Et puis le chien, le chat, ou qui vous voulez, l'animal de compagnie en question, même chose. Il va polir son ego, il va lui être dévoué, il va lui être sans que la personne narcissique n'ait rien à faire, en gros. C'est encore mieux que Pierre, Paul et Jacques, parce que là, il n'a absolument rien à faire. Donc, ne tombez pas dans le piège. Vous méritez d'être bien traité, tout comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir des besoins extrêmement simplistes et basiques d'un animal domestique. Et ne tombez pas dans le piège de vous demander si le problème c'est vous. Non, ça ne l'est pas. Parce qu'une personne qui vous maltraite alors qu'il est parfaitement capable de bien traiter d'autres personnes et de traiter un animal, le problème c'est pas vous. C'est lui. Parce que si vraiment vous êtes aussi horrible que ça, qu'est-ce qu'il faut avec vous ? Aussi simple que ça. Donc ne tombez pas dans le piège. Ne vous mettez pas sur le même plan qu'un animal de compagnie. Vous avez d'autres besoins et ça en demande plus de la personne narcissique ou de l'autre en tout cas. Et la personne narcissique n'est pas capable de donner quoi que ce soit. Elle est capable de vous prêter quelque chose, mais elle n'est pas capable de vous donner quoi que ce soit. Donc, ne laissez pas être votre animal de compagnie le thermomètre en quelque sorte de votre valeur, ça n'a absolument rien à voir, et remettez les choses un petit peu à leur place. Mais par contre, il faudrait peut-être que vous réévaluiez la situation. Il vous faudra plutôt réévaluer votre relation et évaluer si vraiment vous voulez rester avec une personne qui est capable de traiter certaines personnes bien et vous mal. Et est-ce que vous voulez vraiment être réduit à l'état d'animal de compagnie ou est-ce qu'il vous faut autre chose ? YouTube trouve que vous devriez voir cette vidéo juste après celle-là. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka.
Le psy chez vous.